L'actuelle ville de Matsue compte plus d'une centaine de sanctuaires shintoïstes. Pourtant, la majorité des personnes ne visitent que les plus connus, tels que Yagaki Jinja, Sada Jinja ou bien Kumano Taisha. Dans cette vidéo, je vais présenter 3 sanctuaires un peu hors des sentiers battus. Commençons par le sanctuaire Mochida Jinja au nord-est de l'université de Shimane. L'accès à ce sanctuaire par les transports en commun n'est pas des plus aisés. L'arrêt de bus le plus proche est situé à près de 2 km. Il faut traverser une zone habitée qui se clarifie au fur et à mesure. À l'approche du sanctuaire, on a vraiment l'impression d'être à la campagne. Dernière route et petit pont à franchir, et enfin, on aperçoit au loin le Torii, donc le portail sacré. Un beau Torii blanc de taille moyenne avec le nom de Mochida Jinja inscrit sur une plaque. Derrière, les Komainu trônent fièrement sur un socle rectangulaire. Ils ont la particularité d'avoir les dents et les ongles de pied dorés. Quelques lanternes le long du chemin sacré, puis voici le bâtiment de culte dont le toit a été récemment rénové. On peut remarquer sur le côté un large panneau de bois sur lequel sont inscrits les noms des donateurs pour cette réparation. L'intérieur du bâtiment de culte est riche en couleurs éclatantes. On peut y lire le nom de l'endroit en dessous du symbole sanctuaire sur une bannière violette. La toiture, toute neuve, tire sur le rouge par endroits. Et on reconnaît les chigi en forme de X qui la décorent. Tout autour du bâtiment principal, un chemin nous révèle plusieurs surprises. Tout d'abord, derrière l'édifice, on trouve des vestiges de Koma-inu. Sur la gauche, un petit sanctuaire annexe entouré de mystérieuses statuettes. Une forme humaine, sans tête, qui tient dans ses bras un bébé. Peut-être une ancienne représentation de la divinité singe Salu Tahiko qui est vénérée au sein du sanctuaire. Ce dernier est historiquement et culturellement intéressant. Il est inscrit dans l'Izumo no Fudoki, un rapport officiel sur la région, datant de 733. Il a donc au moins 1300 ans. Au milieu du XVIe siècle, un édifice a été érigé pour consacrer l'âme d'un soldat mort d'un coup à la tête pendant une guerre qui opposait 2 clans, les clans Mori et Amago, dans la région. Depuis cette époque, on visite le lieu pour espérer la guérison de maladies liées à la tête, comme les maux de tête. Aujourd'hui encore, des gens viennent de tout le Japon pour prier, pour guérir de maladies céphaliques, qu'elles soient physiques ou psychiques. Le sanctuaire Mochida continue de préserver d'anciens rites. Il s'y exécute notamment depuis l'époque Edo, soit donc au moins 200 ans, une forme spécifique de kagura, ces danses rituelles shintoïstes, une danse appelée Kameo Shino. Cette dernière, tout comme la danse Sada Shino,
qui est, elle, préservée au sanctuaire Sajajinja à Matsue et qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la danse Kamea Shino intègre des éléments du théâtre No. Quittons le nord de Matsue pour le centre-ville. Depuis la gare centrale, prenons le train local en direction de Yonago. Arrêtons-nous juste après à la gare sans personnel de Higashi Matsue. Marchons 10 minutes environ jusqu'à notre prochaine destination. Les sanctuaires Takeuchi Jinja et Hirahama Hachimongo. Ces derniers sont localisés au même endroit. De manière surprenante, un vaste parking est établi en contrebas du lieu sacré. Ce parking peut même accueillir des bus touristiques. Mais celui-ci est bien vide, hormis lors du festival estival qui, paraît-il, est très populaire. Il y a 2 voies pour accéder au sanctuaire. La plus importante est à peu près parallèle à la grande route qu'il faut traverser lorsqu'on arrive depuis la gare de Higashi Matsue. Un imposant torii marque l'entrée du chemin sacré. Une autre entrée se trouve au-dessus du fameux parking. Le terme de Hachimongo désigne un sanctuaire consacré à la divinité Hachiman, dieu de la guerre, forme déifiée de Hojin, un empereur semi-légendaire du IIIe siècle. Kami très populaire, il existe aujourd'hui environ 44 000 sanctuaires qui lui sont consacrés. Le sanctuaire Hirahama Hachimongo est considéré comme le plus ancien sanctuaire Hachimongo du pays d'Izumo. Il aurait été fondé en 1111 comme un sanctuaire annexe du sanctuaire Hiwashimizu Hachimango, localisé à Kyoto. Le sanctuaire Takeuchi Jinja, lui, est dédié à Takeuchi no Sukune, un personnage semi-légendaire qui aurait servi 5 empereurs, semi-légendaires eux aussi, dont Hojin. Chaque sanctuaire est constitué respectivement d'un grand édifice de culte situé à droite sur une vaste esplanade. Il y a aussi d'autres structures de moindre taille qui sont des sanctuaires annexes, mais aussi plusieurs éléments assez atypiques. Commençons par nous faufiler par la droite, derrière la salle principale du sanctuaire Hirahama Hachimongo. On y trouve un petit escalier. Grimpons pour arriver dans une espèce de forêt sacrée, dans laquelle on a entreposé 2 têtes de dragon en pierre qui autrefois étaient utilisées dans des rituels. Le corps des dragons était fait alors de paille tressée. Devant chaque tête, une petite boîte en bois où l'on peut jeter quelques aumônes avant de faire une prière. Au fond de la zone, un charmant torii fait en bambou. Redescendons le petit escalier pour nous retrouver sur la face arrière du bâtiment de culte. Celle-ci est recouverte d'inscriptions assez mystérieuses. Continuons le chemin pour arriver à l'extrémité du bâtiment, devant lequel on aperçoit des dizaines d'émas. Ces plaquettes en bois, on nous marque habituellement un vœu. En s'approchant d'un peu plus près, on remarque qu'elles sont assez étranges.
Pour mieux les comprendre, il faut rappeler que Takeuchi no Sukune, consacré au sanctuaire Takeuchi, est particulièrement connu pour ses pouvoirs miraculeux de guérison des maladies. On a donc dessiné sur chaque plaquette une silhouette humaine sur laquelle on a entouré certaines parties du corps qui sont les endroits dont on souffre et qu'on veut soigner. Il existe aussi une version similaire de ce dessin, mais de couleur rouge, qui est accrochée après guérison. Non loin de ces plaques en bois, on peut voir une statue de ce qu'on appelle les dieux du bonheur, un couple divin que l'on prie pour un mariage heureux, pour un accouchement sans complications, mais aussi pour la protection des enfants. C'est un culte très ancien qui est là pour nous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, de nombreuses femmes mouraient à l'accouchement et de nombreux enfants à l'aube de leur existence. Derrière la pierre sculptée, on retrouve encore de nombreux emmas. Cette fois-ci, visuellement plus classiques, tels que l'image d'un couple, mais aussi celle d'une vache, sur laquelle est inscrit la mention « Réussite aux examens ». Alors pourquoi cet animal? Pourquoi la vache? Parce que cet animal symbolise une divinité, le kami Tenjin, un kami que les étudiants japonais invoquent pour se porter chance aux examens. D'où la présence de la vache sur cette plaquette destinée aux étudiants. Si on s'approche de la pierre sculptée et de ses émas, on entend des clapotis d'une eau qui coule à intervalles réguliers. Derrière la pierre sculptée, derrière les émas, on trouve en effet une statue de Daruma au milieu d'un petit bassin, de l'eau apportée par des bambous creux s'y déverse goutte à goutte. On raconte que verser de l'eau sur le Daruma apporterait de l'énergie. À côté, une petite statue d'une grenouille, animal que l'on prie pour qu'une personne hospitalisée ou en voyage rentre saine et sauve. Alors pourquoi une grenouille? Parce que en japonais, vous savez les deux termes grenouille et retour qui se disent de la même façon. Et donc, vous savez, par analogie homophonique, l'association de la grenouille a un retour sain et sauf. Revenons maintenant vers les grands édifices. À gauche, le sanctuaire Takeuchi, à droite, le sanctuaire Hirahama. Seul l'intérieur du premier est visible. Et cela vaut un petit coup d'œil. Le sol est recouvert d'un tissu d'un bleu profond. Au fond, l'autel et la bannière du temple. Sur les murs sont accrochées des peintures et des photos. Devant l'édifice, l'ordinaire boîte rectangulaire qui accueille les offrandes pécuniaires des visiteurs. Et au-dessus de la corde Shimenawa, un couple d'oiseaux finement sculptés dans le bois. Nous sommes allés au nord-est, puis au sud-est de Matsue. Il est temps de se rendre à l'opposé, aux limites de la ville, au sud-ouest. Reprenons le train depuis la gare centrale de Matsue, mais cette fois-ci en direction d'Izumo.
Arrêtons-nous quelques arrêts plus tard à la station peu fréquentée de Kimachi. Sortons par la sortie sud, marchons quelques pas en direction du sud. Très vite, on aperçoit au loin un toli qui trône fièrement au milieu des champs. Un sanctuaire s'y cache non loin dans une zone ombragée. Un autre toli, tout neuf, marque l'entrée avec inscrit sur une plaque le nom du sanctuaire, Hiyoshi Jinja, notre dernière destination. Celui-ci aurait été fondé il y a environ 500 ans, comme une branche du sanctuaire Hiyoshi Taisha, localisé dans la ville d'Otsu, dans le département de Shiga. Donc il s'agit ici d'un sanctuaire annexe et non pas du sanctuaire principal. Au pied du toli, une statue, elle aussi récente, de plusieurs singes. Dans les sanctuaires Hiyoshi Jinja, les singes sont vénérés comme des messagers des divinités. Ces singes sacrés sont appelés Masaru et sont considérés comme un symbole de protection contre les mauvais esprits. On en trouve donc, notamment, dans les sanctuaires Hiyoshi Jinja. Montons les escaliers pour arriver dans l'enceinte du sanctuaire. En face de nous, un seul édifice de grande taille qui est le bâtiment de culte qui possède une extension à son arrière. Bien qu'il ne soit pas laissé à l'abandon, le lieu semble usé par le temps, ce qui contraste avec le toli tout neuf du début. On remarque, derrière l'édifice, des escaliers, mais aussi des statues de singes de part et d'autre. D'après la brochure du sanctuaire, elles n'auraient qu'une quarantaine d'années. Mais elles sont déjà bien abîmées par le temps et recouvertes d'une fine couche de mousse. On trouve aussi à proximité des petites structures de sanctuaires annexes avec soit des chigi ou bien protégées par un couple de kitsune dont la tête est méconnaissable. Sur les limites de l'enceinte du sanctuaire, des escaliers tortueux mènent vers des petits édifices sacrés. On voit aussi une paire de statues de singes dont on reconnaît à peine la forme. Peut-être les anciennes statues qui étaient consacrées dans ce sanctuaire. Les singes sont vraiment partout. Il y a même des statuettes difformes derrière l'édifice principal. Donc une ambiance assez particulière dans ce sanctuaire qui est aujourd'hui très peu fréquenté. Mais, pendant l'époque Edo, l'endroit aurait été vénéré par les membres du clan Matsudaira qui régna pendant plus de 200 ans sur la région de Matsue. On peut penser que leur visite suscitait la venue de nombreux habitants. Quittons maintenant le sanctuaire pour rejoindre la gare de Kimachi. Avec un peu de chance, on peut apercevoir un train qui passe. L'endroit est idéal pour une belle photo.